Salut, c'est Vincent. Je vous propose de suivre aujourd'hui une partie de Cthulhu Death May Die en solo, le jeu de Rob Daviau et Eric Lang, édité par Edge et Cool Mini or Not. Alors c'est un jeu dont on vous a présenté une partie à 2 joueurs avec Lou, mais ça remonte pas mal maintenant. C'était dans le cadre de notre semaine consacrée à Cthulhu il y a presque 3 ans de cela. Et il était temps pour moi de vous présenter une nouvelle partie. Alors, donc Cthulhu Death May Die, lorsqu'on met en place une nouvelle partie, eh bien, on choisit un scénario et un grand ancien pour commencer. Je vais jouer le premier scénario de la saison 2, dont vous pouvez voir ici la boîte, et j'ai choisi en grand ancien du jour la Chèvre Noire des Bois, une extension qui était sortie il y a quelque temps de cela. On a une deuxième extension aussi qui nous permet de jouer avec Yog-Sothoth, mais aujourd'hui c'est la Chèvre Noire des Bois. Alors, la Chèvre Noire des Bois, j'ai d'ailleurs sa figurine qui est juste ici, qui est massive et impressionnante. Alors évidemment, je vous l'accorde, elle serait plus impressionnante encore si elle était peinte. Mais malheureusement, je ne prends pas le temps de peindre mes figurines, donc on va s'en contenter aujourd'hui. Mais vous voyez, donc on fait le tour de la figurine, extrêmement impressionnante et horrifiante également, si on peut dire ça comme ça. La Chèvre Noire des Bois, qui est disposée sur la piste d'invocation et qui sera invoquée sur le plateau lorsque le rituel sera interrompu, ou alors lorsqu'elle va atteindre la première case rouge de la piste d'invocation. Le scénario en question donc, scénario numéro 1 de la saison 2, qui s'appelle Étrange Alliance. À Chicago, des cultistes se sont enfermés dans le coffre d'une banque afin d'accomplir leur rituel. Fort heureusement, on peut trouver en ville tout un tas de types louches et prêts à tout. Leur soutien, conjugué à celui de leur mitraillette, pourrait s'avérer précieux lors de l'assaut du coffre. Et oui, on va se retrouver enfermé dans une banque et on va devoir rentrer dans la salle des coffres pour interrompre le rituel. La salle des coffres se trouve ici. Il y a, au début de partie, un verrou de chaque côté. Donc on ne peut pas accéder pour le moment au coffre. Comment est-ce qu'on fait pour interrompre le rituel? Eh bien, n'importe quel investigateur doit entrer dans le coffre, mais pour y parvenir, l'investigateur en question doit avoir un minimum de 4 compagnons gangsters. Lorsque le rituel est interrompu, retirez tous les pions verrous du coffre. Comment est-ce qu'on recrute des compagnons gangsters? Eh bien, en allant enquêter et en retournant des cartes découvertes. Le paquet découverte ici de la saison 2, épisode 1, est mélangé. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme règle spéciale? Quand le grand ancien progresse, chaque investigateur subit une blessure pour chacune de ses afflictions marquées. Tiens, il ne faudra pas que j'oublie cet effet. Une blessure pour chacune de ses afflictions marquées. Règle spéciale, les ennemis et les investigateurs ne peuvent donc pas franchir les pions verrous. On considère qu'il n'y a pas de porte tant que ces pions sont en jeu. Les pions verrous sont retirés dès que le rituel est interrompu, c'est-à-dire lorsqu'on est rentré dans le coffre avec 4 gangsters. Alors, je vais vous présenter d'ores et déjà les investigateurs du jour. À ma gauche, je vous présente Tony le marin. Le nord, c'est sur ta droite. Non, ton autre droite. Tony qui commence avec un stress au maximum, avec une vitalité au maximum et avec une santé mentale au maximum, bien entendu. 3 compétences pour Tony, la navigation, qui lui permet, lorsqu'il effectue une course, c'est-à-dire un déplacement, s'il part d'une zone sûre, il peut se déplacer de 2 zones supplémentaires. Il a une compétence corps à corps. Il gagne 1 dé vert quand il attaque une cible dans sa zone. Très intéressant. Il a une compétence robustesse. Il dispose d'une relance gratuite quand il est attaqué ou qu'il lance les dés pour le feu. Et puis, j'ai tiré aléatoirement une folie pour Tony. Traumatisme récurrent. Alors, jusqu'à ce que le paquet mythe soit remélangé, on conserve à côté de cette carte la dernière carte mythe, sans symbole invocation, piochée par n'importe quel joueur. Et quand sa folie se résout, c'est-à-dire à chaque passage d'un seuil de folie sur la piste de santé mentale, eh bien, si une carte mythe se trouve à côté de cette carte, on la joue comme si on venait de la piocher. Sinon, Tony récupère tout son stress. Très bien. À ma droite, Marie.
Marie avec son revolver tenu en l'air, et puis un livre là. Alors est-ce que c'est un livre de rituel? Allez savoir. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une égratignure. Marie a 3 compétences, elle aussi bien sûr, elle peut serrer les dents, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle est blessée, elle et tous les investigateurs dans sa zone récupèrent un stress. Elle a une compétence de tir extrêmement intéressante là aussi. Elle peut attaquer une cible à une zone de distance. Et elle est agile. Donc elle peut effectuer, quand elle effectue une course, elle peut se déplacer de une zone supplémentaire. Voilà. Et sa folie, piochée aléatoirement, eh bien, est un peu en accord avec sa compétence serrer les dents. Ça s'appelle masochisme. Chaque fois que Marie subit des blessures, on place le même nombre de pions blessures sur cette carte. Et lorsque Marie résout sa folie, lorsqu'elle atteint donc un seuil ici sur sa piste de santé mentale, si cette carte ne contient aucun pion, Marie subit une blessure. Sinon, elle retire tous les pions de cette carte et récupère un stress pour chaque pion retiré. Voilà. Les ennemis en jeu pour ce scénario. Alors, à part évidemment, en dehors du grand ancien, la chèvre noire des bois, dont on peut découvrir quand même le premier aspect ici, et qui nous dit: quand la chèvre noire progresse, invoquez un sombre rejeton dans votre zone et infligez une blessure à chaque figurine dans votre zone. D'accord? Et puis donc, on se rappellera aussi que quand le grand ancien progresse, on subit également une blessure pour chacune de nos afflictions marquées. Les ennemis en jeu. Les ennemis apportés par le grand ancien. Les cultistes, 2 points de vie chacun, qui vénèrent les 1000 chevreaux et qui lancent 2 dés verts lors des attaques, quand ils attaquent. Les sombres rejetons. Alors les cultistes, donc, figurines ici. Et il y en a déjà pas mal sur le plateau de jeu, vous verrez. Les sombres rejetons. Figurines horribles, là aussi. Ça ressemble à rien, pour ainsi dire. Voilà, ça a quand même 2 yeux, là, un œil de chaque côté. Et les cultistes attaquent avec un dé vert, un dé noir, et lorsqu'ils sont blessés, mais pas détruits, ils invoquent un autre sombre rejeton dans leur zone. Très pénible. Ce sont les serviteurs donc du grand ancien. Les monstres du scénario, on a les Chocho. Alors les Chocho, en voici un, mais il y en a également sur le plateau, au début de la partie. Attaquent avec 2 dés noirs, ont 3 points de vie, et lorsqu'ils attaquent, ils ajoutent un succès s'il n'y a pas d'autres investigateurs dans leur zone. La chose très ancienne, alors là il y a une seule figurine, elle est d'ores et déjà placée en réalité en début de partie ici. Voici la figurine, alors là c'est pareil, ça ressemble à rien non plus. Ah oui, c'est né de l'imagination de Howard Phillips Lovecraft. Eh oui. Voilà, c'est fascinant, on peut le dire. La chose très ancienne, à 7 points de vie, attaque avec un dé vert et 2 dés noirs, et ne peut pas subir plus de 3 blessures d'une même attaque. Voilà, pour les monstres de ce scénario. Ça fait du monde, d'ailleurs, sur le plateau de jeu qui représente la banque et qui est disposé un peu en cercle, comme ça, ça fait une boucle. Eh bien, on a donc la salle des coffres ici, avec 2 cultistes, un chocho. On a la chose très ancienne qui se trouve ici. Et puis, on a des cultistes un petit peu partout, avec 2 chochos également ici à droite. On a les 3 portails qui ont été disposés, selon la configuration indiquée par le scénario. Portail jaune ici, portail rouge ici, et on a le portail bleu ici. C'est par là que vont arriver la plupart des monstres, bien sûr. La porte d'entrée, elle est ici. Donc on a la figurine de Tony, le marin, avec sa dague au poing. Voilà. Et on a Marie, prêt à combattre elle aussi, ici. Voilà. Alors, vous remarquez des pions butins dans différentes zones. Je les ai répartis aléatoirement là aussi, comme indiqué dans la mise en place du scénario. On a 3 types de pions butins, des diamants, du cash et de l'or. Et les pions butins vont en fait être très utiles pour 2 choses. Déjà pour recruter les fameux gangsters nécessaires à l'ouverture du coffre. Mais également, on a 2 actions spéciales proposées par ce scénario qui sont ici. On peut rafler le butin, donc c'est une action. On prend un pion butin situé dans notre zone. Les pions butins peuvent être échangés. Et si un investigateur meurt, ces pions sont placés dans sa zone. Mais on peut également laver notre nom, c'est-à-dire qu'on peut défausser 2 pions butins
pour défausser toutes les afflictions marquées détenues par notre investigateur. Ce qui peut s'avérer utile puisque on se rappelle que quand le grand ancien progresse, chaque investigateur subit une blessure pour chacune de ces afflictions marquées. Donc il ne faudrait pas être marqué trop longtemps quand même. Hein. Voilà, écoutez, j'ai fait une présentation quand même assez rapide du contexte. Le paquet mythe est ici, je peux remélanger le paquet pour la forme rapidement, mais ça a déjà été fait. Donc on a 8 cartes mythes apportées par le scénario et 8 cartes mythes apportées par le grand ancien. Donc ça c'est fait. Je vais remélanger également pour la forme, parce que il faut l'avoir la forme dans ce jeu, hein, qui est rude quand même, hein, difficile. La victoire est loin d'être acquise. Ah ça c'est sûr, on va se faire assaillir par des hordes de monstres. Et il va falloir interrompre le rituel avant de pouvoir s'attaquer à la chèvre noire des bois. Et oui. Voilà, mais écoutez, sinon le déroulé du tour, c'est assez simple. C'est Marie qui va commencer. Hein. Honneur aux dames. Et 4 phases par tour. Tout d'abord, on commence par effectuer 3 actions. Est-ce que tout est en place? Je regarde bien. On peut y aller. On peut y aller. 3 actions, tout d'abord. Alors, la stratégie globale, ça va être quoi? Enquêter pour aller recruter des gangsters. Il va falloir tout de même également récupérer des pions butins pour cela. Marie peut attaquer à distance. Donc, est-ce qu'on va pas s'occuper de ce cultiste ici? Ou alors... Ouais, j'hésite déjà, vous voyez. S'occuper de ce cultiste, l'idée ce serait d'aller récupérer un pion butin là, quand même. Pourquoi pas? Ouais, allez, Marie va faire ça. Marie, grâce à sa capacité de tir, peut attaquer une cible à une zone de distance, donc ce cultiste. Ce cultiste qui a 2 points de vie. Alors, Marie à distance, eh bien, pour le moment, elle attaque simplement avec 3 dés noirs, hein, et c'est tout. Hein. C'est tout, c'est tout. Ouais. Ok, on va faire ça. Première action de Marie, attaque contre le cultiste. Ouais, c'est tout. Hein. Allez, c'est parti. Il faut 2 succès. J'ai les 2 succès et j'ai un tentacule. Écoutez, c'est pas grave, je vais prendre le tentacule. Ouais, je vais pas subir de stress pour relancer. Donc, je perds 1 point de santé mentale et 2 succès, c'est suffisant pour éliminer ce cultiste. C'était la première action de Marie. C'est pas mal. Deuxième action, elle se déplace. Troisième action, elle va récupérer le butin qui est là, un diamant. Ok? Carte mythe, c'est la deuxième étape d'un tour. Faut rien que j'oublie, faut pas que j'aille trop vite quand même. Hein. Ouais. Ok. Carte mythe. Un symbole d'invocation déjà. Rituel du sombre rejeton. Invoquer un cultiste sur chaque portail. Si la réserve en contient suffisamment, mais c'est le cas là. Et on invoque également un sombre rejeton sur le portail rouge. Alors, un cultiste sur chaque portail. Ça fait donc 3 cultistes. Sur le portail bleu, sur le portail jaune tout là-haut, et sur le portail rouge. Et j'invoque donc un sombre rejeton supplémentaire sur le portail rouge, ici. D'accord. Un peu éloigné hein, pour le moment. Très bien. Troisième étape. Soit on se trouve dans une zone sûre et on peut enquêter, soit on est dans une zone non sûre et à ce moment-là, on se fait attaquer par les ennemis présents. Je peux enquêter d'ores et déjà avec Marie. Je pioche une carte. Alors, Salvatore le cerveau. Il se passe des choses étranges ce soir. Vous pouvez défausser un pion butin cash pour acquérir Salvatore le cerveau, qui est un gangster. Malheureusement, j'ai pas de cash, j'ai un diamant. Ah. Donc si vous ne le faites pas, acquérez l'affliction marquée. Quand vous acquérez cette affliction, subissez un stress. Si vous ne pouvez pas, subissez une blessure. Bon, Marie est à présent marquée, elle subit un stress. Ça commence mal. C'était pas le diamant qu'il nous fallait, c'était du cash. Du cash, il y en a là, mais un petit peu plus loin. Ensuite, résolution de la fin du tour. Globalement, là, il n'y a rien à faire, puisqu'on devrait résoudre les marqueurs feu, si on en a, mais il n'y a pas de feu en début de partie là. Et
on devrait avancer, faire progresser le grand ancien s'il y avait 3 symboles d'invocation. C'est pas le cas, il y en a un seul pour le moment. C'est désormais donc à Tony de jouer. Alors, Tony donc va aller scoltiner les 2 cultistes qui sont là, je pense. Va, comme première action, effectuer une course jusqu'à simplement cette zone adjacente. Deuxième action, va attaquer ce premier cultiste. Alors Tony, grâce à sa capacité de corps à corps, a un dé vert supplémentaire. Donc 3 dés noirs, 1 dé vert. Allez, c'est parti. Donc il faut 2 succès. J'ai les 2 succès, mais j'ai 3 tentacules, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Est-ce que je subis un stress tout de même pour essayer de m'enlever un tentacule? Non. On va essayer de se la jouer à la un petit peu foufou en début de partie, hein, puisque alors, tiens, je fais une aparté. Comment est-ce qu'on gagne à Cthulhu Death Medaille? Comment est-ce qu'on perd? Comment est-ce qu'on gagne? La seule façon de gagner, c'est de vaincre l'aspect final du grand ancien, donc de la chèvre noire des bois. Par contre, 3 conditions de défaite. Soit un investigateur est mort quand le grand ancien est encore sur la piste d'invocation, soit tous les investigateurs sont morts après l'invocation du grand ancien, soit le pion progression atteint la dernière case de la piste d'invocation. 2 manières de mourir. Soit on meurt par la vitalité, soit on meurt par la santé mentale. On devient fou ou on est tué physiquement. Comme dans tout bon jeu Cthulhu qui se respecte. Mais perdre des points de santé mentale, ça a des avantages aussi. C'est-à-dire que ça permet de récupérer des dés verts supplémentaires. Donc Tony, tout de suite, va perdre 3 points de santé mentale. 1, 2, 3. Mais inflige 2 blessures, puisque 2 succès sur les dés. Les succès sont les points d'exclamation. Hein. 2 blessures occultistes qui est éliminé. Troisième action de Tony, puisqu'il s'était déplacé. Troisième action de Tony, il va attaquer ce deuxième cultiste. Allez. Ouh, 4 blessures. Mais à nouveau... Alors... Oui, bah écoutez, je vais prendre la perte de santé mentale. 3 blessures, c'est suffisant pour éliminer ce cultiste. Et... 1 point de santé mentale en moins. La folie de Tony se résout, mais ce sera sans effet, puisque si une carte mythe se trouve à côté de cette carte, c'est pas le cas, puisque les cartes mythes qui doivent s'y trouver, ce sont des cartes sans symbole d'invocation. Or, celle-ci en avait un. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas placé à côté de la folie de Tony. Donc c'est sans effet. Très bien, c'était la dernière action de Tony qui se trouve être... seul dans sa zone, donc dans une zone sûre, mais carte mythe tout d'abord. Deuxième symbole d'invocation déjà. Chose très ancienne, ça dit quoi? La chose très ancienne se déplace de 2 zones dans votre direction. Si elle entre dans votre zone, subissez un stress pour chacun de vos compagnons gangsters. Tony n'a pas de compagnon, d'autant plus que la chose très ancienne va faire 1, 2. Et oui, c'est ça, hein. Invocation de choses très anciennes, elle est déjà sur le plateau. Alors, la chose très ancienne se déplace de 2 zones dans votre direction. Est-ce qu'elle ne s'arrête pas dans la zone de Marie quand même? Alors non, la chose très ancienne cible Tony et se déplace en ignorant Marie sur son passage. Le problème de ça, si vous voulez, c'est que d'ores et déjà, moi qui aurais souhaité rester groupé, eh bien la chose très ancienne s'est placée entre Tony et Marie. Et donc, il va falloir s'en occuper, je pense. Hein. Ça m'embête pas mal, ça. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est tout. Par contre, Tony peut enquêter. Hein. Malheureusement, il n'a pas de pion butin, lui, actuellement. Mais on va enquêter quand même. Allez. Alors, un colis envoyé par Oscar. Il y a un colis pour vous, il fait tic-tac. Vous pouvez subir 3 stress pour acquérir les explosifs de fortune. Si vous ne le faites pas, subissez 2 blessures. Alors, les explosifs de fortune, défaussez cette carte pour infliger 4 blessures à une figurine de votre choix située dans votre zone. Ça pourrait être pas mal, donc, pour s'occuper
Donc de la chose très ancienne, qui ne peut pas subir plus de 3 blessures d'une même attaque. Oui, mais là, c'est pas une attaque, c'est des explosifs. Hein. Donc, 3 stress, 1, 2, 3, pour acquérir les explosifs de fortune. Tony va pas se gêner, il va les prendre. Ok, fin de tour, il ne se passe rien, 2 symboles invocation seulement, mais c'est déjà beaucoup. C'est à Marie de jouer. Alors, Marie peut attaquer un petit peu la chose très ancienne à distance. Elle va le faire. Elle va le faire. Attendez. 1, 2, 3, je prends le butin. D'accord. Oui, première attaque, première action de Marie, elle attaque la chose très ancienne ici. Pour essayer de lui faire subir quelques blessures. 3 dés noirs seulement. 3 dés noirs seulement. Bon, allez. On va voir ce que ça donne. Des succès. Allez. Ouais, 2 succès, mais alors beaucoup de santé mentale. Je vais les prendre quand même. Subissez une blessure. Ouais, je vais les prendre quand même. D'abord, les succès. Oui, c'est ça. D'abord, les succès. Donc, 2 blessures infligées à la chose très ancienne. Dommage que j'en... Est-ce que je vais pas relancer un dé quand même? Ouais, non. Allez, on va faire ça. 2 succès, c'est déjà pas mal. Deuxième action de Marie. Elle va se déplacer ici. Troisième action, elle prend le butin. Carte mythe. Non, attendez. 3 de santé mentale. 1, 2, 3. Et donc, je résous le masochisme de Marie. Si cette carte ne contient aucun pion, subissez une blessure. Donc, Marie subit sa première blessure. Lorsqu'elle subit une blessure, elle serre les dents et récupère un stress. Et également, lorsqu'elle subit une blessure, je place un pion blessure ici. Ok. Carte mythe. Allez, pas de symbole invocation. Eh bien si, quand même. Influençable. Pour chacun de vos compagnons gangsters, elle n'en a pas. Subissez une blessure ou défaussez ce gangster et placez un cultiste dans votre zone. Donc non. C'est sans effet. Par contre, il y a le symbole invocation qui va se résoudre à la fin du tour. Marie va enquêter d'ores et déjà. Elle a 2 butins. Pourquoi pas? Allez, on va voir. Un gangster. Boss Alice Soprano. Mon mari, paix à son âme, a été poignardé à mort. À présent, c'est moi qui gère ses affaires. Vous pouvez défausser un pion butin or pour acquérir Boss Alice Soprano. Et c'est pas de bol du tout, puisque j'ai tout sauf de l'or. J'ai du cash et du diamant. Mince, c'est vraiment pas de chance, quoi. Si vous ne le faites pas, acquérez l'affliction marquée. Quand vous acquérez cette affliction, subissez un stress. Et Marie est doublement marquée. Ah oui, je comprends. Puisque ça fait 2 fois qu'elle n'a pas le bon pion butin pour recruter un gangster. Donc elle subit un stress. Et doublement marqué. C'est pas de chance. D'accord. Résolution de fin de tour. Cette fois-ci, 3 symboles invocation. Le grand ancien progresse sur sa piste. Attention, quand la chèvre noire progresse, invoquez un sombre rejeton dans votre zone. Donc Marie va scoltiner un sombre rejeton ici. Infligez une blessure à chaque figurine dans votre zone. Oula, alors attendez, parce que ça peut aller très vite quand même, attention. Non, ça tient pas, donc je vais mettre la blessure au pied du sombre rejeton. Attention, hein, que ça n'aille pas trop vite quand même cette partie. Marie subit une blessure. Donc elle récupère un stress. Donc je place un pion blessure ici. Mais quand le grand ancien progresse, chaque investigateur subit également une blessure pour chacune de ses afflictions marquées. On se rappelle que Marie est doublement marquée. Et Marie passe très près de la mort. Déjà. Vous voyez, je vous disais, hein, le jeu il est impitoyable. C'est horrible. Mais c'est ça qui est bon en même temps. Hein. On aime souffrir un petit peu. Hein. Il faut être un peu masochiste pour jouer à ce jeu. Écoutez, c'est tout. Hein. C'est tout. Ouais, c'est tout, sauf que je remélange les 3 cartes dans le paquet. Il y a combien de cartes avec... parce qu'il y a 16 cartes en tout, il y a combien de symboles là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah oui, c'est normal. 11 symboles invocation sur 16 cartes, c'est normal qu'on en ait de manière régulière.
Bon, et Marie a un sombre rejeton, là. C'est pas bon du tout, ça. C'est au tour de Tony de jouer. Alors, Tony, première action, il récupère du cash. Bon, tant pis. Alors, cela dit, Tony, je pense qu'il va venir quand même un petit peu en aide à Marie, hein, parce qu'elle est en mauvaise posture. Elle va même pas pouvoir se reposer. Il va falloir qu'elle s'occupe absolument du sombre rejeton. Tony, en deuxième action, va se déplacer. En troisième action, alors déjà, Tony va défausser ses explosifs de fortune d'ores et déjà pour infliger 4 blessures à une figurine de son choix située dans sa zone. Bien entendu, c'est la chose très ancienne qui va prendre les 4 blessures. Elle a 6 blessures sur les 7 points de vie. Tony, en dernière action, va attaquer la chose très ancienne dans sa zone avec un dé supplémentaire grâce à sa compétence corps à corps. C'est parti. Attention, Tony n'a pas beaucoup de stress pour relancer des dés. Alors, on va se contenter de se lancer. 2 blessures, c'est suffisant pour détruire la chose très ancienne et je vais perdre un point de santé mentale. Donc là, je retire cette figurine. Ça va faire de la place sur le plateau. Et Tony subit donc une perte de santé mentale. Voilà. Très bien, c'était sa troisième et dernière action, carte mythe. Symbole invocation, bien sûr. Rituel du sombre rejeton, invoquer un cultiste sur chaque portail. Il y en a suffisamment. Et on invoque un sombre rejeton sur le portail rouge. Alors, ça va en faire des cultistes là. Bah, ils sont tous sur le plateau désormais. Un là et un là. Et un sombre rejeton, on a dit, sur le portail rouge. Donc là-haut, là. Oula. Il va pas y avoir assez de place sur la case. Je vais le placer comme ça. D'accord, c'est la première carte. Tony peut enquêter. Il est dans une zone sûre. Je pioche une carte. Alors, le baiser mortel d'Alice. J'ai ce truc. Ça vous intéresse ? Vous pouvez défausser un gangster pour acquérir la lame secrète. Malheureusement, Tony n'a pas de gangster. La lame secrète, ça dit quoi? Quand vous attaquez, vous disposez de 2 relances gratuites et à la fin d'une action de course, infligez une blessure à chaque ennemi situé dans votre zone. C'est quand même intéressant, mais malheureusement, cette carte, je ne peux pas l'acquérir. Fin de tour, il ne se passe rien, à ma connaissance. Ok. C'est à Marie de jouer et Marie, elle s'est mise en mauvaise posture là-bas, toute seule, la pauvre. Il faut simplement qu'elle élimine quand même ce sombre rejeton qui a déjà une blessure. Et puis après, on va partir vite fait, bien fait. Hein. Marie, attention, donc, elle n'a plus qu'un point de vitalité, déjà. Première action, elle attaque le sombre rejeton. Et attention, on se rappelle qu'il faut... il faut l'éliminer d'un coup. Hein. Il me faut juste 2 succès. Allez, go. Je les ai. Je perds un point de santé mentale, c'est pas très grave en ce début de partie. 2 succès, c'est suffisant pour éliminer ce sombre rejeton. Ok, et je perds un point de santé mentale. Voilà, c'était la première action de Marie. Deuxième action, comme elle se trouve dans une zone sûre, elle peut se reposer. On récupère un mélange de 3 stress et ou vitalité. Elle va récupérer 3 de vitalité. 1, 2, 3, c'était tout juste. Et troisième action, elle va se déplacer ici pour rejoindre son partenaire. Ouais. Ok, carte mythe. Encore un symbole. Chose très ancienne. La chose très ancienne se déplace de 2 zones dans votre direction. Non. Alors, on va invoquer la chose très ancienne sur le portail jaune. À peine éliminée, elle revient à la charge. D'accord ? Chose très ancienne sur le portail jaune, donc un peu loin par contre. Voilà, ici. Ah ouais, ces monstres antédiluviens sont terribles. Et reviennent constamment à la charge. Très bien. Écoutez, Marie, eh bien, va enquêter. Hein. Elle est dans une zone sûre, pas de problème. Allez, cette fois-ci,
trafiquant, ce n'est pas un gangster. Hey, personne ne regarde, tu veux te rincer le gosier. Vous pouvez subir un stress pour acquérir soit le contrebandier, soit l'alcool de contrebande. Alors, le contrebandier, déjà, nous permet de tanker une blessure. Et quand Marie effectue une action de repos, elle récupère tout son stress. C'est pas mal. Ou alors l'alcool de contrebande. Défaussez cette carte pour que vous et tous les investigateurs situés dans votre zone récupériez tout votre stress. Non, je vais plutôt prendre le trafiquant, qui peut tanker une blessure. Je subis un stress pour ça. Et Marie, donc, est accompagnée d'un trafiquant. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Voilà. Ok, ici. Quand elle effectue une action de repos, désormais elle récupère tout son stress. Il faudra que je me rappelle de cet effet. Très bien. Bah écoutez, fin de tour, c'est tout. C'est à Tony de jouer. Alors, Tony, est-ce qu'il peut se permettre de faire 1, 2 et 3, il élimine le Chocho. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a beaucoup de monde sur le côté. J'aurais plutôt envie qu'il attende un peu Marie, temporiser peut-être. Ouais, mais dans ce cas, il va faire quoi, Tony, là? Il n'y a pas de passage ici, là. Hein. Entre cette zone et celle-ci, il n'y a pas de passage. On est obligé de faire le tour par là. Il y a un Chocho, là. Chocho, c'est 3 points de vie. Tony peut quand même l'éliminer, peut-être en une fois. Est-ce qu'il a du stress, Tony? Pas trop, hein. Pas trop. Ouais. Échanger, donner, recevoir. Oui. Ou alors il va peut-être récupérer un diamant chez Marie pour peut-être essayer de récupérer un gangster. On va faire ça, on va temporiser un petit peu. Je vais attendre Marie. Je vais faire 1, 2, je vais me reposer en récupérant tout mon stress. 1, 2, 3. Et puis troisième action, je vais la zapper. Ouais, troisième action, je vais pas la faire. Je temporise un petit peu. Carte mythe. Oh, troisième symbole d'invocation, c'est fou. Attaque de sombre rejeton. Chaque sombre rejeton se déplace de 2 zones dans votre direction. Il y en a des sombres rejetons, mais ils sont loin. Alors, 2 zones, ils peuvent tout à fait... Alors, ah non, ils peuvent pas passer. Il n'y a pas de passage non plus là-haut, ici, là. Donc, ils sont obligés de faire 1, 2. On va les envoyer là. Et puis lui, on va faire 1, 2, comme ça. Il n'y en a pas d'autres? Ok. Et invocation de sombre rejeton sur le portail jaune. Portail jaune, ça fait là. Voilà, il y a un monde fou ici. Ça donne pas envie de s'y rendre. Hein. D'accord? Très bien. Et puis Tony peut enquêter, donc. Ah non, 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 c'est ça. Troisième action, je voulais échanger du butin avec Marie. Je vais récupérer son diamant. Ok. Et j'enquête. Ah oui, parce qu'on sait jamais si j'ai besoin d'un diamant. Alors, Jimmy les claquettes. Les filles craquent pour les bons danseurs. Vous pouvez défausser un pion butin diamant. Bah justement, vous voyez, pour acquérir Jimmy les claquettes. Heureusement que je l'ai fait. Oui, c'est ça. J'avais bien 3 actions. Hein. Je me suis déplacé, je me suis reposé et j'ai échangé du butin avec Marie. Très très bien. Alors, je vais défausser mon diamant pour recruter mon premier gangster de la partie, Jimmy les claquettes. Désormais, en plus, il donne la capacité, lorsqu'on attaque des cultistes, de gagner un dé vert. Et il peut tanker 2 blessures éventuellement. Ok, top. Premier gangster. Malheureusement, par contre, fin de tour, on a déjà les 3 symboles, invocation. Donc, la chèvre noire des bois progresse sur la piste d'invocation. Lorsqu'elle progresse, on invoque un sombre rejeton dans la zone de Tony, dont c'est le tour, ici. Et puis, on inflige une blessure à chaque figurine dans la zone. Donc déjà, le sombre rejeton. Tony va subir une blessure. Marie va subir une blessure, donc récupérer un stress et placer une blessure supplémentaire ici. Lorsque le grand ancien progresse, chaque investigateur subit une blessure pour chacune de ses afflictions marquées. Tony ne l'est pas. Marie est doublement marquée, elle subit 2 blessures et à nouveau se retrouve tout proche de la mort. Elle est fragile, Marie, en ce début de partie.
Ouh, 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 c'est chaud pour elle. Ouais, c'est chaud pour elle. D'accord. Très bien. Et puis je vais remélanger les cartes. Ça va vite là. J'aimerais bien. Elles sont où les cartes qui n'ont pas de symbole invocation, s'il vous plaît? Allez, je mélange bien ce paquet là. Ouais, mais 11 cartes sur 16 avec un symbole. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est très probable d'en avoir 3 d'affilée, hein, en effet. Hein. Ouais. D'accord. Bon, déjà, on s'est regroupé. C'est une bonne chose, je pense. Faut rester soudés. Très bien. C'est à Marie de jouer. Et à nouveau, Marie, il va falloir qu'elle se débarrasse du sombre rejeton. Je vous rappelle que quand on quitte une zone avec des ennemis, tous les ennemis nous suivent. Hein. Donc on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Alors Marie va attaquer ce sombre rejeton qui, heureusement, n'a que 2 blessures à subir. Marie. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Bon, elle va simplement lancer 3D, c'est tout. Hein. Ah non, attendez. Attendez. J'ai oublié quand même une chose. Lorsqu'on passe un seuil de folie, on améliore également une compétence. Donc Marie va améliorer sa compétence de tir. Lorsqu'elle attaque une cible désormais dans une autre zone que la sienne, donc à une zone de distance, elle gagne 2 dés verts. Et puis Tony a également passé un seuil. Donc il va améliorer une compétence. Quand il attaque, vous pouvez cibler n'importe quel nombre de figurines dans votre zone, répartissez les blessures. Ouais, je vais plutôt améliorer la compétence robustesse. Désormais, Tony, lorsqu'il est attaqué, ou qu'il lance les dés pour le feu, il réduit les blessures subies et la perte de santé mentale de 1. D'accord. Ok. Bon voilà, c'est fait. Très très bien. Donc Marie lance 3D pour s'attaquer au sombre rejeton qui se trouve actuellement dans sa zone. Allez, il me faut 2 succès. C'est parti. Un seul succès, c'est pas suffisant. Je vais subir un stress pour lancer ce dé. Il me faut un deuxième succès absolument. Ouais. Et les 2 de santé mentale, je vais les prendre. Ok. Donc déjà 2 succès, c'est suffisant donc pour éliminer ce sombre rejeton. Je subis 2 pertes de santé mentale. 1, 2. Attention quand même. Hein. La santé mentale dans ce jeu, c'est un peu, comment dire, pas tout ce qui fait le sel de ce jeu, mais voilà, la piste de santé mentale, elle est très importante, il faut la gérer. C'est bien de perdre de la santé mentale, mais pas trop, évidemment. D'accord, ça c'est fait. Les symboles signes des anciens sur les dés n'ont pas d'effet, là, hein, pour le moment, en tout cas. Hein. C'était la première action de Marie. En deuxième action, bien entendu, elle va se reposer. Lorsqu'elle effectue une action de repos, elle peut récupérer tout son stress. Donc, ici, et là, 1, 2, 3 de vitalité récupérée. Et troisième action, ça sert à rien qu'elle aille récupérer du butin sur Tony, puisqu'il a du cash. Elle aussi, elle a du cash. Donc, bon. Troisième action, peut-être elle va se déplacer. Ou pas? Non. Non. Troisième action, je vais... hop, ici. Me reposer une deuxième fois pour récupérer ma vitalité au maximum. Parce que j'ai vu qu'elle était fragile quand même. Hein. D'accord. Carte mythe. Vous pariez qu'il va y avoir un symbole invocation là sur cette carte? Eh oui. Cultiste frénétique. Chaque cultiste se déplace de une zone dans votre direction. Les cultistes blessés se déplacent de 2 zones au lieu d'une. Et on va invoquer un cultiste sur le portail jaune. Alors attention là, parce que du coup ils vont tous se rapprocher. Ces deux-là. Les 2 qui se trouvent dans le coffre ne peuvent pas sortir du coffre. Hein. C'est verrouillé. Ensuite, ceux-là, une zone dans notre direction, donc ils vont ici. Celui-là, il va aller, admettons, là. Celui-là, il va aller là aussi. Celui-là, il va aller là. Donc je vais les répartir un petit peu quand même. Sinon, ça va faire trop de monde. Et celui-là, il va aller là. Ils sont obligés de faire le tour. Et j'invoque un cultiste. Non, c'est pas possible. Tous les cultistes sont sur le plateau. Mais par contre, comment passer cette zone-là désormais? Franchement,
Je vois mal. Ouais, c'est dur, c'est dur. D'accord. Marie peut enquêter, elle est dans une zone sûre. Alors, mince, Giuseppe, la classe, c'est un gangster, les filles en pince pour les gars bien sapés. Marie peut défausser un pion butin diamant. J'en ai pas, j'ai que du cash. Pour acquérir Giuseppe, sinon on acquiert l'affliction marquée. Elle va subir un stress. Ça fait 3 afflictions marquées pour Marie. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ouais, c'est beaucoup trop. Ouais, d'accord. Et je subis un stress. Ici. Ouais, dur, rude ce début de partie. Hein. C'est pas de chance, j'ai pas les butins qu'il faut. Ouais, mais alors les butins, j'ai pris ceux qui étaient là. Hein. Maintenant, il va falloir que j'aille par ici, mais alors, oh, ça donne pas envie du tout. Hein. Ok. Fin de tour, rien ne se passe. C'est au tour de Tony de jouer. Tony, le pauvre, là, il peut pas attaquer à distance, lui. Qu'est-ce que je vais faire? Tony, il va faire... Est-ce qu'il va pas quand même aller récupérer le butin qui est là? Non, Tony va faire 1, 2. Ça, c'est une course. C'est une action. Je peux pas faire grand-chose. Hein. Je peux pas attaquer... Là, il y a beaucoup trop de monde, là. Il va falloir que Marie s'en occupe à distance, un petit peu, en fait. Je peux pas me jeter dans la gueule du loup. Tony, il va mourir tout de suite, là. Ah ouais. Ouais. Ah, je sais pas comment je vais m'en sortir, déjà, là. Ok, Tony a fait une action. Il va faire une deuxième action. Il va récupérer sa vitalité au maximum. Je peux pas attaquer à distance. Hein. Même s'il a un dé supplémentaire. Non, je vais temporiser. Hein. Carte mythe. Ami turbulent, avec un symbole invocation pour chacun de vos compagnons gangsters. Ah oui, alors c'est vrai que quand il attaque des cultistes, quand même, il a un dé supplémentaire. J'aurais pu aller peut-être faire du ménage là-bas. Attendez voir. Attendez voir, parce que j'avais oublié... Ouais, ce serait quand même dommage. J'ai oublié que Tony a Jimmy les claquettes. Quand il attaque des cultistes, il gagne un dé vert. Hein? Je vais peut-être éliminer ces deux cultistes-là, non? Pour aller récupérer le petit butin qui se trouve ici. Ouais, je me fais un petit retour en arrière. Je m'étais soigné et je m'étais déplacé. Ouais, Tony, faut au moins qu'il serve à quelque chose. Ouais, au moins qu'il serve à quelque chose. Première action, je vais ici. Deuxième action, j'attaque un cultiste. Grâce à Jimmy les claquettes, j'ai un dé vert supplémentaire et ma compétence corps à corps m'accorde un dé vert supplémentaire. Donc premier cultiste avec 5 dés. Ouais, désolé, j'ai fait un petit retour en arrière parce que je regrette un peu quand même. Ah oula, c'est 5 succès, mais c'est 3 pertes de santé mentale, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Tant pis, je vais les prendre quand même. Donc c'est largement suffisant pour éliminer un cultiste. Mais 3 pertes de santé mentale. 1, 2, 3. Tony résout sa folie, mais ça va être sans effet. Si une carte mythe se trouve à côté de cette carte, c'est pas le cas. D'accord. J'améliore une compétence et désormais j'aurai un dé vert supplémentaire avec Tony. J'améliore une compétence. Quand vous attaquez, vous pouvez cibler n'importe quel nombre de figurines dans votre zone. Répartissez les blessures comme vous voulez. Ça peut être pas dans le sang. Ouais, je vais faire ça. Bim, voilà. Je vais améliorer ma compétence corps à corps. Ok. Très bien. D'ailleurs, tout de suite, troisième et dernière action de Tony, j'attaque le deuxième cultiste dans ma zone. Et donc, désormais, j'ai encore un dé vert supplémentaire. Ok, c'est parti. Ça devrait être suffisant. Ouais, c'est parfait, puisque c'est 3 blessures et aucun tentacule. 3 blessures, c'est suffisant. Voilà, ici. Donc, carte mythe. Alors, carte mythe, oui, je me souviens même plus ce que c'était. Il y avait un symbole invocation. Pour chacun de vos compagnons gangsters, Tony en a un.
Subissez un stress et infligez une blessure à chaque monstre dans votre zone. Il n'y a plus personne dans la zone de Tony. Hein. D'accord. Donc, il subit un stress, par contre. Ok. Et, très bien. Tony peut enquêter, en espérant que cette fois, on puisse recruter peut-être un gangster avec du cash. On va voir. Tony, le chat de gouttière. Eh, qu'est-ce que tu fous là? Tu cherches la bagarre? Non, 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 je cherche des participants à mon casse. Vous pouvez défausser un pion butin cash pour acquérir Tony, le chat de gouttière. Je le fais. Tony, là, un butin cash. Ouf. Alors, deuxième compagnon gangster sur les 4 nécessaires. Hein. Quand vous attaquez des cultistes, gagnez encore un des verts, d'accord? Très bien. Donc Tony va se spécialiser dans l'attaque de cultistes. C'est une très bonne chose. Fin de tour, il ne se passe rien. C'est à Marie de jouer. Marie va donc faire des attaques à distance. Hein. Elle va faire 1, 2. Ça, c'est donc une action de course. Une action de course, on peut se déplacer jusqu'à 3 zones. Deuxième action, elle va... Ouais. Deuxième action, il faut faire du ménage. Là. Donc je vais m'attaquer au sombre rejeton qui se trouve ici, à distance de une zone. Lorsque Marie attaque à distance, désormais, elle a amélioré sa compétence de tir. Hein, elle gagne 2 dés verts. Donc le sombre rejeton, attention, il lui faut 2 blessures, enfin 3 blessures d'un coup. 3 blessures d'un coup, c'est parti pour le sombre rejeton. Mince. Alors, ouais, je vais subir un stress pour relancer ce dé. Ah, je vais resubir un stress pour lancer un dé vert. Allez, il me faut une 3e blessure absolument. Et je subis un dernier stress pour relancer le dé, c'est pas possible. Yes! 3 blessures et un signe des anciens sans effet. Donc c'est suffisant pour supprimer ce sombre rejeton d'un coup. C'était la 2e action de Marie. Malheureusement, elle a plus de stress. Elle a plus de stress à dépenser. Par contre, en 3e action, soit je me repose et je récupère tout mon stress, soit j'attaque le Chocho. Je vais attaquer le Chocho, je pense, quand même. Chocho, c'est combien? C'est 3 points de vie aussi. Ouais, je vais attaquer le Chocho, je pense. Il faut que je fasse du ménage avec Marie, je suis obligé. J'ai plus de stress. Ouais, j'attaque le Chocho avec 5D hein, à nouveau. Ok, le Chocho qui se trouve à une zone de distance ici, là. Oh, pas un succès, quoi. Et en plus de cela, évidemment, j'ai pas de stress à dépenser. Donc, je peux rien faire. Regardez-moi ce résultat. Catastrophique. Bon, très bien. 0 blessure sur le Chocho, mais je perds un point de santé mentale. Ça veut dire que Marie va déclencher sa folie. J'aurai désormais moi aussi un dé supplémentaire là. La folie de Marie, c'est le masochisme. Je vais pouvoir augmenter une compétence aussi. Hein. Alors, masochisme. Si cette carte ne contient aucun pion, subissez une blessure. Non, il y a du pion. Sinon, retirez tous les pions de cette carte et récupérez un stress pour chaque pion retiré. Je vais récupérer 3 stress. C'est une très bonne chose en soi. Même si j'aurais préféré blesser le Chocho, évidemment. 1, 2, 3. J'améliore une compétence. Je vais améliorer à nouveau la compétence de tir. Désormais, je peux attaquer une cible à 2 zones de distance. Ouais. Au maximum. Donc c'est quand même pas mal. Carte mythe pour Marie. Terreur dans les bois. Chaque investigateur subit un stress ou une blessure s'il ne peut pas. Donc Marie va subir un stress. Et Tony va subir également un stress. S'il y a 4 sombres rejetons ou plus sur le plateau. Non, il n'y en a que 2. Donc, c'est tout. C'est sans effet. Marie va enquêter. Malheureusement, elle a que un pion de cache. J'y crois pas trop. Un butin.
boss Tony Tucci, les diamants ne se démodent jamais. Vous pouvez défausser un pion butin diamant. Non, malheureusement. Si vous ne le faites pas acquérir l'affliction marquée, Marie est quadruplement marquée. Elle subit un stress. Ah, c'est pas possible. C'est une mauvaise passe, ça, pour Marie. Voilà, elle est quadruplement marquée. Attention, elle va là. Ouh là là. Qu'est-ce qui va se passer là? Je le sens mal là. Et puis en plus, vous voyez, les afflictions marquées, on peut les retirer toutes d'un coup en défaussant 2 pions butin. Mais j'en ai qu'un. De toute manière, je ne pouvais pas le faire. Attention, j'ai peur là parce que on est en résolution de fin de tour. Attendez, parce que résolution de fin de tour, Marie va subir une blessure. Plus 4. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, résolution de fin de tour. 3 symboles invocation, le grand ancien progresse. Quand le grand ancien progresse, on invoque un sombre rejeton dans la zone. Plus une blessure à chaque figurine dans la zone. Donc, un sombre rejeton ici. Plus une blessure ici. Marie doit subir une blessure. Elle va pas la prendre. Elle va... C'est le trafiquant qui va encaisser la blessure à la place. Par contre, il est perdu. Puisqu'il a un seul point de vie. Ah ouais, je suis obligé de faire ça. Puisque, également, on se rappelle que quand le grand ancien progresse, chaque investigateur subit une blessure pour chacune de ses afflictions marquées. Et Marie est 4 fois marquée. Donc, elle subit 4 blessures. 1, 2, 3, 4. Ah ouais. Oh, c'est dur. C'est dur. Ok, je remélange ces 3 cartes là. Et ça va vite en plus. Hein. Le grand ancien risque d'être invoqué. Va être invoqué dès la prochaine fois qu'il progresse. Hein. Je n'ai que 2 gangsters et surtout... En fait, pour le moment, je ne peux pas prétendre à pouvoir faire le tour. Hein, et rejoindre le coffre par là. Ça, c'est absolument impossible pour le moment. Il y a trop de monde. Hein. Il y a trop de monde. Donc, ça va être à Tony de jouer. Tony va aller récupérer quand même l'or qui se trouve à côté. Ok. Tony va jouer. Première action, deuxième action. Et troisième action, il va faire une course. Il peut se déplacer de 3 zones. Hein. Non, puisqu'il a la compétence navigation. Quand il effectue une course, s'il part d'une zone sûre, il peut se déplacer de 2 zones supplémentaires. Le problème, si vous voulez, c'est que c'est sa troisième action. 1, 2, 3, 4. Il pourrait donc se rendre sur la case de Marie. Mais j'ai peur que ce soit contre-productif. C'est-à-dire que si jamais la carte mythe nous indique de prendre des blessures, on se rappelle que Marie, il ne lui reste qu'un seul point de vitalité actuellement. Hein. Chaque fois qu'elle est blessée, vous et tous les investigateurs dans votre zone récupérez un stress. Attention, Marie a été blessée 4 fois. Attendez, non. Chaque investigateur subit une blessure pour chacune de ses afflictions marquées, donc elle a récupéré tout son stress. Hein. Ouais, tout de même. Non, Tony, il va pas prendre le risque, il va faire 1, 2, 3. Il va se rapprocher de Marie, mais pour le moment, il reste à distance, puisque carte mythe, on va voir ce qui se passe. Tête mise à prix, chaque investigateur subit une blessure pour chaque affliction marquée qu'il détient. C'est la fin de Marie déjà. Chaque investigateur subit une blessure pour chaque affliction marquée qu'il détient. Non, Marie était trop marquée. Oh, c'est dur. C'est très très dur. En plus, c'est un élément essentiel à l'aventure, Marie. Hein. C'est la seule à pouvoir attaquer à distance. Donc là maintenant, je vois pas trop ce qui va être possible. Hein. Ça c'est dur. La tête mise à prix. Chaque investigateur subit une blessure pour chaque affliction marquée qu'il détient. Tony n'est pas marqué. Les afflictions marquées, on ne peut pas se les échanger hein, entre investigateurs. Marie va subir 4 blessures. Et en fait, c'est même la fin de la partie, puisque, en réalité, lorsqu'un investigateur est tué, alors que le grand ancien n'est pas encore sur le plateau, lorsqu'il n'a pas été invoqué,
C'est la fin de la partie sur une défaite immédiate. C'est pas possible. Déjà? Oh, cette carte tête mise à prix. Oh, elle me fait perdre la partie, là. J'en reviens pas de piocher cette carte. À ce moment-là, quoi. Alors, je suis d'accord, Marie, elle a été marquée 4 fois. C'est beaucoup, c'est énorme depuis le début de la partie. Et oui, à chaque fois, elle a enquêté sans pouvoir recruter les gangsters. Elle subit donc 4 blessures. Elle est tuée sur le coup. Bim! Le grand ancien est encore sur la piste d'invocation. Et c'est une défaite fulgurante. Alors là, je m'y attendais pas. Hein. Là, je m'y attendais pas. C'est trop dur. Hein. Ah ouais, c'est dur à encaisser. Tony reste seul, hagard. Il ne sait pas quoi dire. La partie est perdue pour lui aussi. Il n'a rien pu faire. On aurait pu espérer pouvoir éventuellement se débarrasser de ces monstres ici un petit peu à distance grâce à Marie. Faire un peu de ménage pour éventuellement arriver à récupérer d'autres butins là. Pour éventuellement pouvoir accéder au coffre par cette entrée. Mais malheureusement, bah ouais non. Il aurait fallu au moins que Tony échange des gangsters avec Marie, mais j'ai eu le temps de rien là. J'ai eu le temps de rien, c'est la carte qui tombe là, vraiment au plus mauvais moment. Hein. Bon, bah écoutez, cette partie elle aura été particulièrement courte. Oh, j'en reviens pas. J'en reviens toujours pas. Je suis désolé. Ça me donnerait presque envie de refaire une partie et en vidéo pour vous, hein, très prochainement, de rejouer ce scénario là, parce que c'est pas possible comme ça. Hein. Ah oui, c'est pas possible de rester sur une défaite aussi frustrante. Ah oui, non. D'accord. Bon, ben, en tout cas, quoi qu'il en soit, ah ouais, je suis hagard moi aussi là. Je suis hébété totalement. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je pouvais rien faire. Je pouvais rien faire. Ma tête a été mise à prix par la chèvre noire des bois. Et ça a été totalement fatal. Merci tout de même à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie très courte, très fugace, très brutale. C'est Cthulhu Death Medaille. Et ça arrive hein, que ça se passe de cette manière. Heureusement, parfois, on arrive à l'emporter. Je vous dis à très très vite. Là, je suis très amer et j'espère rejouer une partie très prochainement. À très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Merci à toutes et tous. Je vais aller me reposer moi aussi. Salut, à bientôt.